Il y a quelque chose de bizarre qui se passe autour de Porsche et de Williams. Depuis quelques mois, YouTube est rempli de miniatures avec écrit « C'est officiel ». Accord secret. Comme si Porsche avait déjà mis un pied en F1, caché derrière l'écurie de Grove. Mais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Porsche est réellement en train de construire en douce la prochaine équipe dominante avec Williams? Ou est-ce qu'on est tous en train de se faire embarquer par un storytelling un peu trop beau pour être vrai? Dans cette vidéo, on va faire exactement l'inverse des miniatures choc. On va remonter l'histoire pas à pas, regarder les documents officiels, les annonces publiques, les règlements en 2026, et on va séparer trois choses. Ce qui est confirmé, ce qui est logique mais spéculatif, et ce qui est juste, de la fiction sur YouTube. On commence par le début. Comment Porsche a failli entrer en F1 avec Red Bull, et pourquoi ça a tout changé pour la suite. Quand Porsche a failli racheter la moitié de Red Bull. Retour en 2022. À ce moment-là, tout le monde sait que le groupe Volkswagen veut arriver en F1 à l'horizon 2026 avec les nouveaux moteurs hybrides et les carburants durables. Deux marques sont dans le viseur, Audi et Porsche. Côté Porsche, les choses deviennent très concrètes. Des documents officiels déposés auprès d'autorités de la concurrence, notamment au Maroc, révèlent que Porsche a l'intention de prendre 50% de Red Bull Technology, la structure qui gère le châssis et le futur moteur Red Bull. Dans ces papiers, c'est écrit noir sur blanc. L'objectif est de faire rouler une équipe Red Bull Porsche avec un moteur développé par la nouvelle division Red Bull Powertrain à partir de 2026. À ce moment-là, tout le monde est persuadé que c'est bouclé. Sauf que, non. En août 2022, les discussions explosent en vol. Red Bull veut garder le contrôle de son équipe. Porsche veut un vrai projet, 50 à 50, avec son nom, son image, sa gouvernance. Résultat, le deal est abandonné avant même d'être officiellement annoncé. Et en mars 2023, un média très sérieux comme The Race explique que Porsche met fin à son évaluation d'un programme F1. Il n'y aura pas d'entrée Porsche sur la grille en 2026, contrairement à Audi qui, lui, confirme son arrivée avec Sauber. Officiellement, l'histoire s'arrête là. Audi arrive comme équipe et motoriste à partir de 2026. Porsche reste concentré sur Le Mans, le WEC, IMSA et la Formule E. Mais en coulisses, une question commence à circuler. Si ce n'est pas Red Bull, qui pourrait bien être la porte d'entrée idéale pour Porsche? Et c'est là que le nom de Williams va revenir de plus en plus souvent. Williams, de la chute au début de Renaissance. Pour comprendre pourquoi tout le monde fantasme sur un duo Porsche-Williams, il faut se rappeler où en était Williams il y a quelques années. Dans les années 80 et 90, Williams, c'est un monstre. 9 titres constructeurs, 7 titres pilotes, Mansell, Prost, Damon Hill, Villeneuve. L'équipe de Grove se bat avec McLaren et Ferrari pour être l'écurie de référence. Puis ça se délite. Perte de gros sponsors, départ de BMW, moins de moyens, voitures ratées, jusqu'au fond du classement. Dans les années 2010, Williams finit dernier du championnat plusieurs fois et lutte clairement pour sa survie. En 2020, la famille Williams vend l'équipe au fonds d'investissement Dorilton Capital. C'est la fin d'une époque, mais aussi le début d'une reconstruction. Modernisation des infrastructures, investissement, réorganisation interne. Le vrai tournant, c'est 2023. Williams recrute James Vowles, l'ancien stratège en chef de Mercedes, comme team principal. Vowles arrive avec trois choses. Une crédibilité énorme dans le paddock, une vision long terme et une obsession, reconstruire Williams brique par brique sans vendre l'âme de l'équipe. En 2024, on voit encore surtout des flashs de performance. Mais en 2025, là, ça devient sérieux. Williams signe un partenariat titre avec Atlassian. L'équipe devient Atlassian Williams Racing avec un rebranding complet, une nouvelle identité visuelle et un gros apport financier. Et surtout, Williams frappe un grand coup sur le marché des pilotes. Carlos Sainz rejoint l'équipe pour 2025 sur un contrat pluriannuel, aux côtés d'Alex Albon. Résultat, en 2025, Williams décroche des podiums à Bakou et au Qatar, et termine 5e du championnat constructeur, son meilleur résultat depuis 2017. On n'est plus du tout sur la caricature de « l'équipe morte vivante qui ferme la marche ». Williams n'est pas encore Red Bull ou Mercedes, mais c'est redevenu une structure crédible, en pleine progression, avec un duo de pilotes forts, un patron respecté, des sponsors solides et une vraie vision à long terme. Et c'est précisément ce profil qui fait tilt quand on reparle de Porsche. Pourquoi un mariage Porsche-Williams semble parfait, sur le papier? Maintenant, on regarde le puzzle avec un peu de recul. En 2026, la F1 change profondément ses moteurs. Toujours un V6 turbo 1,6 litre, mais une partie électrique beaucoup plus puissante.
et un carburant 100% durable développé avec Aramco. L'objectif, c'est d'aller vers une répartition de puissance proche de 50% thermique, 50% électrique, avec des systèmes de récupération d'énergie beaucoup plus centraux dans la performance. Autrement dit, le gagnant de 2026 sera autant un maître de l'hybride qu'un motoriste classique. Et là, Porsche arrive avec un CV assez indécent. La Porsche 919 hybride a remporté les 24 heures du Mans 3 fois d'affilée de 2015 à 2017, ainsi que 3 titres mondiaux en WEC. La version 919 hybride Evo, libérée des contraintes du règlement, a explosé le record de Spa-Francorchamps en 2018, plus rapide qu'une Formule 1 de Lewis Hamilton sur un tour qualif. La même 919 Evo a ensuite détruit le record absolu du Nürburgring Nordschleife avec un temps de 5 minutes 19,546 secondes, pulvérisant un record qui datait de 1983. À côté de ça, Porsche investit massivement dans la Formule E pour toute la partie logicielle, gestion batterie, récupération d'énergie. Et les e-fuels, avec le projet Aruoni au Chili et plus de 75 millions de dollars investis dans HIF Global pour développer des carburants synthétiques neutres en carbone. Bref, en matière d'hybride, de gestion énergétique et de carburant du futur, Porsche est en avance sur beaucoup de gens. Donc, sur le plan purement technique, l'idée suivante a beaucoup de sens. Porsche apporte son expertise hybride, la simulation et la gestion d'énergie. Williams apporte la structure Formule 1 et la place sur la grille. C'est exactement ce que racontent les vidéos virales. Porsche ne viendrait pas avec un moteur Porsche estampillé officiellement, mais avec du code pour la gestion de l'ERS, des modèles de simulation dérivés du WEC et de la Formule E, et une expertise complète sur le refroidissement des batteries, l'architecture thermique, les algorithmes de déploiement d'énergie. Sur le papier, c'est intelligent. C'est même la meilleure manière pour Porsche de toucher la F1 sans se griller. Pas de gros investissements d'usine officielle. Pas de risque d'image si le projet se plante. La possibilité, plus tard, de racheter complètement l'équipe si les résultats sont bons. Et Williams, de son côté, récupère potentiellement un raccourci technologique énorme pour rester à la montée en 2026. Tout ça est logique. Mais maintenant, la vraie question, est-ce que ça se passe vraiment comme ça aujourd'hui? Et là, on passe à la partie la plus importante de la vidéo. Ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas. Pour l'instant, voici ce qui est officiellement confirmé. 1. Porsche ne sera pas inscrit comme motoriste 2026, ne sera pas une équipe constructeur et a mis fin à son projet d'entrée directe, comme l'a confirmé la presse spécialisée au printemps 2023. 2. Williams, de son côté, n'a annoncé aucun partenariat technique avec Porsche. Les communiqués officiels 2024-2025 parlent de Dorilton, de James Vowles, d'Atlassian, d'Albon et de Carlos Sainz, mais jamais de Porsche. 3. La liste des motoristes officiellement engagés pour 2026 publiée par la FIA mentionne Audi, Ferrari, Honda, Mercedes, Red Bull, Ford, Alpine, Renault, etc., mais pas Porsche. Donc aujourd'hui, on peut dire une chose avec certitude. Il n'existe aucune annonce publique qui confirme un programme Porsche, Williams, ni comme motoriste, ni comme partenaire hybride secret. Alors d'où viennent toutes ces vidéos qui affirment que c'est officiel? Principalement de deux sources. Des articles d'opinion ou de rumeurs qui extrapolent à partir de la situation du groupe Volkswagen. Audi en F1, Porsche en WEC, possibilité d'un second projet si Audi se plante. Et quelques malentendus médiatiques. Par exemple, en 2023, un post mal interprété avait fait croire à un investisseur Porsche chez Williams, démenti ensuite comme une blague ou un relais de rumeurs par les personnes concernées. En résumé, les vidéos que tu vois avec des titres du genre « Porsche a déjà pris le contrôle de Williams » sont en avance sur la réalité. À ce stade, aucun document, aucun communiqué, aucune interview officielle ne confirme que des ingénieurs Porsche travaillent déjà dans les bureaux de Grove sur la voiture 2026. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que, factuellement, on n'en sait rien. Et comme Porsche et Williams ont tout intérêt à travailler en toute discrétion s'ils montent quelque chose, ça laisse énormément de place à l'imagination des fans. Les scénarios possibles pour la fin de la décennie. Maintenant qu'on a remis les pieds sur terre, on peut se poser la question de manière honnête. Qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer entre Porsche et Williams d'ici la fin des années 2020? Je te propose 3 scénarios, du plus sage au plus ambitieux. Ce sont des scénarios, pas des faits. Scénario 1, Porsche reste hors F1. C'est le scénario conservateur. Porsche continue le programme Porsche 963 en WEC, IMSA, la Formule E, le développement des e-fuels via Aruoni, et sa gamme routière de 911 hybrides thermiques alimentés un jour par ses carburants. La F1, dans ce scénario,
n'est plus qu'une plateforme marketing indirecte. Porsche vend des safety cars, des voitures de route aux fans, et c'est tout. Au vu de leur carnet de commandes, de la demande pour la 911 et des profits actuels, on peut tout à fait imaginer que ça leur suffit. Scénario 2, partenariat technique discret avec une équipe Williams ou une autre. Deuxième scénario, plus excitant. Porsche n'apparaît pas officiellement comme motoriste, mais signe un accord de coopération technique avec une équipe cliente pour optimiser la partie hybride, aider sur les simulations d'énergie, apporter une expertise en refroidissement, batterie, etc. On ne sait pas si ça se fera un jour, mais Williams a le profil parfait. Équipe en reconstruction, n'est pas liée à un constructeur. Direction ouverte à des partenariats technologiques, besoin d'un levier pour continuer sa remontée après 2025. Dans ce cas-là, ce qu'on voit dans les vidéos, Porsche qui entre avec du code au lieu d'un moteur, serait une version romancée d'une idée plausible, mais pas encore réalisée. Scénario 3, rachat progressif et vraie équipe Porsche. Troisième scénario, celui qui fait briller les yeux des fans. Audi arrive en 2026 avec Sauber. Si ça se passe bien, le groupe Volkswagen sera conforté dans son choix Audi. Si ça se passe mal, Porsche peut devenir un plan B très crédible en rachetant une équipe existante au lieu de partir de zéro. Williams serait là encore un candidat naturel. Structure historique, base au Royaume-Uni, marque forte, projet de renaissance, et potentiellement prête à écouter une offre sérieuse. Mais attention! Pour l'instant, Dorilton répète qu'ils ne comptent pas vendre à court terme et qu'ils veulent profiter du retour en forme de l'équipe. Donc ce scénario reste, aujourd'hui, un fantasme de fan, pas un projet confirmé. Si on résume, les faits sont: Porsche a failli entrer en F1 avec un deal à 50% avec Red Bull, révélé par des documents officiels. Ce projet a été abandonné, et Porsche a officiellement mis fin à son évaluation pour une entrée en 2026. Williams a été racheté par Dorilton, a recruté James Vowles, signé Atlassian comme partenaire titre, et engagé Carlos Sainz à partir de 2025, avec une remontée spectaculaire jusqu'à la 5e place au championnat. Les règlements 2026 vont rendre la partie électrique et les carburants durables aussi importants que le moteur thermique, domaine ou Porsche Excel. Logique mais non confirmée, discrète plutôt qu'un programme usine à plusieurs centaines de millions. La possibilité que Williams, en pleine ascension mais encore sans constructeur, soit intéressé par ce type de partenariat. Fantasme pour l'instant. Les affirmations comme quoi Porsche serait déjà en train de développer la voiture 2026 de Williams dans l'ombre, avec des labos secrets, des algorithmes RS prêts à être branchés et un plan caché pour acheter l'équipe en 2027. Les titres du style, c'est officiel. Porsche achète Williams. Ça, aujourd'hui, c'est faux. La seule chose honnête qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est: Porsche n'est pas en F1, mais tout ce qu'ils ont fait en endurance, en Formule E et dans les e-fuel fait d'eux le candidat idéal pour un retour un jour. Et Williams est probablement l'une des meilleures portes d'entrée possibles. La vraie question pour la suite, ce n'est peut-être pas: est-ce que Porsche travaille déjà avec Williams? Mais plutôt, combien de temps la F1 va-t-elle pouvoir se passer d'un constructeur comme Porsche, alors que la discipline va exactement dans la direction technique qu'il domine déjà? À toi de me dire en commentaire. Tu voudrais voir un vrai team Porsche en F1, ou tu préfères que la marque reste ce qu'elle est aujourd'hui? Le patron de l'endurance, des records du Nürburgring, et peut-être le constructeur qui n'a pas besoin de la F1 pour prouver quoi que ce soit? Si la vidéo t'a aidé à démêler le vrai du faux sur ce fameux plan secret Porsche Williams, pense à t'abonner, à laisser un like pour aider la chaîne, et dis-moi aussi quel autre grand mythe F1 tu veux qu'on démonte dans une prochaine vidéo. À très vite sur Red Zone Motor.